Bonjour à toutes et à tous. Parmi tous les textes bibliques sur l'amour, celui écrit par Paul dans 1 Corinthiens 13 est manifestement l'un des plus beaux et l'un des plus touchants. Inspiré, dirigé par la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous conduit avec lyrisme dans une vérité spirituelle profonde, désignée comme l'hymne biblique à l'amour. Ce texte, joyau brut et absolu, ne peut se comprendre si l'on extrait de son écrin biblique, à savoir l'église de Corinthe. Arrêtons-nous un instant sur la ville de Corinthe. À l'époque du Nouveau Testament, c'est une grosse cité grecque animée et prospère. C'est une ville de divertissement dans laquelle se trouve le temple d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, avec son millier de prêtresses. En réalité, ce sont des prostituées rituelles qui chaque soir descendent dans Corinthe pour y exercer leur profession auprès des voyageurs étrangers et des hommes de la ville. Même parmi les païens, la cité est connue pour sa débauche et le nom de la ville est devenu synonyme de déchéance morale. Alors du sein de ce chaos moral va émerger une église du Christ. C'est l'apôtre Paul soutenu par Priscille et Aquilas qui en est le créateur. Telle une oasis spirituelle dans un désert d'immoralité, eh bien l'église de Corinthe s'est développée avec le temps. Cette église connaît toutefois de très sérieux problèmes de division, mais aussi d'immoralité. Certains vivent dans des péchés que même les païens ne commettent pas, tel l'inceste. Malgré tout, cette église ne manque d'aucune ressource spirituelle. Elle a été comblée de nombreuses bénédictions. 1 Corinthiens 1, verset 5 nous dit « Vous avez été comblés en Christ dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. » Cette Église possède un énorme potentiel de puissance et d'espérance. 1 Corinthiens 1, verset 7 nous dit « Il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Alors on peut malgré tout légitimement s'étonner et s'interroger sur une telle bénédiction dans une église touchée par des problèmes moraux. Pourtant Dieu, fidèle à lui-même, ne renonce jamais à équiper en dons l'église du Christ. Paul rappelle aux Corinthiens que dans l'église du Christ, on y trouve toutes sortes de dons, mais un seul et même esprit. 1 Corinthiens 12, verset 4. Que pour chacun dans l'Église, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, par les dons qu'il accorde en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12, verset 7. Que le même Esprit distribue à chacun des membres ses dons comme il le veut. Ça c'est important. 1 Corinthiens 12, verset 11. Alors vous l'avez compris, le Saint-Esprit distribue donc toutes sortes de dons spirituels aux membres dans le seul but d'édifier l'Église et de glorifier Dieu. Il ne le fait pas en récompense à nos bons comportements parce que nous sommes des exemples spirituels, non, mais pour permettre à l'Église du Christ de fonctionner. Alors c'est bien de recevoir des dons spirituels, encore faut-il les pratiquer en les mettant au service de l'Église et non à son propre service, pour son intérêt personnel, en cherchant sa propre gloire. Et si le Saint-Esprit équipe des femmes et des hommes, c'est pour le bien commun. Répétons-le. Alors prenons comme exemple les équipes d'accueil à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui. Ces équipes accueillent dans l'Église au nom du Christ. Elles montrent un intérêt profond et réel aux membres et aux visiteurs et les accueillent comme Christ les accueillerait. L'accueil édifie l'Église, mais toutes les activités ecclésiales devraient être animées par ce même esprit. Souvenons-nous des paraboles proposées par Jésus sur les talents, les dons reçus par l'Église, et je vous invite à lire chez vous Matthieu 25, versets 14 à 30. Dieu reproche sévèrement à celles et ceux à qui il a confié les dons spirituels de les avoir mal utilisés, ou pas du tout, et de les avoir même enterrés. Vaurien, fainéant, tu aurais dû placer mon argent
chez les banquiers, le faire fructifier. Et Jésus termine en disant qu'on lui retire son lingot. J'aimerais encourager chacune, chacun à pratiquer son ou ses dons sans peur, sans timidité, en les mettant au service de l'Église. L'Église a donc reçu des dons. Elle les pratique, mais de quelle manière les pratique-t-elle? Par ses propres forces, par nous-mêmes, dans notre propre intérêt égoïstement, ou par la puissance de l'Esprit qui habite en chaque croyant et dans l'Église. John MacArthur, théologien et écrivain américain, que vous connaissez peut-être, écrit, avec raison, « Ce n'est que dans une vie vraiment spirituelle qu'on peut exercer les dons de l'Esprit. La qualité de la vie spirituelle ne se reflète pas dans les dons spirituels, mais dans le fruit spirituel que nous portons, dont la première et la plus importante manifestation est l'amour. L'amour selon Galates 5, 22. Autrement dit, c'est dans l'amour et par l'amour que nous devons pratiquer nos dons. À présent, je vous propose donc de lire le beau texte de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de transmettre des messages inspirés, que je comprenne tous les mystères et que je possède la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de vouloir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrie pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les messages inspirés cesseront. Le don des langues prendra fin. Et même celui de la connaissance cessera. Alors, si peut-être, comme moi, vous avez observé la construction de ce beau texte, vous avez observé qu'il s'articulait autour de 3 grands axes. Les versets 1 à 3, Paul nous offre 4 superbes hyperboles. Du verset 4 à 8, Paul donne 7 définitions positives sur ce qu'est l'amour et 7 définitions négatives sur ce que n'est pas l'amour. C'est à partir de ce plan de construction que nous allons méditer sur comment pratiquer nos dons avec amour et par extension donc nous comporter dans notre vie quotidienne avec amour. Dans les versets 1 à 3, Paul utilise un procédé hyperbolique. Donc après la parabole, voilà l'hyperbole, qui n'est pas, comme certains le croient, un maximum de chance, j'ai eu plus que du bol. Non, soyons sérieux. L'hyperbole est un procédé que Paul utilise pour exagérer une situation afin de provoquer chez le lecteur ou l'auditeur une réaction. Je vais d'ailleurs, dans mon premier exemple, utiliser aussi l'hyperbole. Supposons que vous êtes à la tête d'une fortune qui s'élève à plus de 100 milliards d'euros. Vous êtes très riche et vous pouvez tout vous payer, tout acheter. Hélas pour vous, lors d'une croisière, vous avez fait naufrage sur une île déserte où il n'y a pas âme qui vive. Et là, posons-nous la question, à quoi vous sert votre valise d'argent si vous ne pouvez pas le dépenser? Ne sert à rien. Frères, sœurs, si nous possédons les plus grands trésors spirituels que sont les dons de l'esprit, mais que nous n'avons pas l'amour pour les pratiquer, c'est pareil, exactement pareil, ça ne sert à rien. L'amour, c'est le vecteur qui rend efficace le don de Dieu.
Paul, lui, connaît parfaitement tous les dons présents dans l'église de Corinthe. Mais il en connaît aussi les motivations et les limites. Certains dons sont recherchés plus spécifiquement que d'autres pour leur caractère spectaculaire, afin de pouvoir en faire étalage pour se faire valoir ou les utiliser de manière autoritaire. Spirituellement, le méga problème des Corinthiens, c'est leur manque d'amour. Voilà pourquoi Paul les exhorte puissamment. 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez avant toute chose l'amour. Mettez tout votre soin à en être rempli. Dans sa première hyperbole, l'apôtre Paul fait allusion à toutes celles et ceux qui, dans l'église de Corinthe, ont reçu le don de parler en langue. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Alors le parler en langue est certes un don respectable qu'il faut respecter. Pour autant, nous dit l'apôtre Paul, il doit obéir à certaines règles sans lesquelles il peut être pratiqué sans amour. Donc je vais vous donner 2 exemples personnels et je vais essayer de vous montrer ce qu'est et ce que n'est pas l'amour. Alors j'étais tout jeune chrétien et je me souviens m'être retrouvé dans un groupe de prière qui n'était pas un groupe de l'église, dans lequel la majorité des personnes priaient en langue. On m'a dit « nous allons prier en langue ». Alors moi j'ai dit « mais je ne parle pas en langue ». On m'a dit « demande à Dieu qu'il te donne le parler en langue ». Alors on m'a répondu « Dieu le donne à qui le demande ». Alors ils ont commencé à prier tous en langue. Moi j'ai sincèrement demandé dans mon cœur à Dieu qu'il me donne ce don. Comme je ne le recevais pas, je me suis dit « je vais dire n'importe quoi et ça viendra ». Et j'avais à peine dit ça que je me suis trouvé vraiment ridicule et j'ai quitté ce groupe. La Bible dit « tous parlent-ils en langue ?» Et c'est ce que demande l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12. Évidemment non, répond-il, le chrétien qui parle en langue s'édifie lui seul. 1 Corinthiens 14, 4. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est vous raconter que je suis marié avec Wardia, qui est d'origine algérienne, elle est d'origine kabyle. Je suis entré dans ma belle famille en 1989. Jamais cette belle famille ne m'a exclu en parlant algérien ou kabyle entre eux. Même ma belle-mère, qui parlait un mot kabyle, un mot italien, un mot français, a toujours fait l'effort de parler avec moi. Frères, sœurs, dans ces 2 exemples, qui a fait preuve d'amour d'après vous? Je veux rendre grâce aussi à notre assemblée. Certaines sœurs et certains frères parlent en langue, mais le font avec le respect de Dieu, de la Bible et de ceux qui n'ont pas ce don. Dans la deuxième hyperbole, l'apôtre Paul parle de ceux qui ont reçu le don de délivrer des messages dans l'assemblée, inspirés par l'Esprit. Supposons que j'ai le don de transmettre des messages inspirés, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Frères, sœurs, dans ce passage que nous venons de lire, avez-vous noté le mot le plus important? Bien sûr, il s'agit du participe passé inspiré. Vous le savez, tout le monde, à la limite, peut être prédicateur ou prophète. Un bon professeur de français, même athée, peut écrire de beaux messages. Un orateur, même athée, peut faire vibrer les cœurs. L'apôtre Paul, lui, était un piètre orateur. Mais que dit-il? 1 Corinthiens 2, 4. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Et ainsi votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Nous jugeons bien souvent sur l'apparence, sur l'art oratoire, sur la forme. Dieu, lui, juge au cœur. 1 Samuel 16, 7. Souvenez-vous, lors du jugement, nombreux seront ceux qui diront à Jésus « Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé des messages de Dieu en ton nom ». C'est-à-dire qu'ils parlaient de Jésus.
Mais il ne parle pas d'inspiration. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Matthieu 7, 23. On peut tout à fait, frères et sœurs, prononcer des vérités bibliques. Alors ce que dit ce prédicateur aux jeunes du camp d'été n'est pas faux, mais absolument pas enrobé de l'amour que donne le Saint-Esprit du Christ. C'est un dessein qui a été inspiré de crise de foi et qui sent le vécu. Jacques, le frère de Jésus, dans son épître au chapitre 3 et verset 5, nous met en garde. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Cette mise en garde de Jacques devrait être constamment méditée par chaque prophète, chaque prédicateur, mais aussi chaque responsable d'église qui désigne des prédicateurs. Frères, sœurs, le véritable prophète, le véritable prédicateur, c'est celui qui est choisi par Dieu et inspiré par le Saint-Esprit. Alors me direz-vous, comment le savons-nous? Bien premièrement parce qu'ils sont choisis par l'Église du Christ et désignés par les responsables spirituels anciens de l'Église. Attention aux prophètes autoproclamés, aux prédicateurs autodésignés. Alors deuxièmement aussi parce qu'ils portent le fruit de l'Esprit qui doit les inspirer dans leur vie comme dans leur message. Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors certes, les prédicateurs, les prophètes, ce ne sont pas des êtres parfaits, ce sont des pécheurs graciés par le sang du Christ et inspirés par le Saint-Esprit pour mettre en action avec amour le don qu'ils ont reçu. Moi je dirais que spirituellement, c'est l'image d'une nappe propre posée sur une table sale. La troisième hyperbole présentée par Paul concerne toutes celles et tous ceux qui ont reçu le don de la foi. Voilà ce qu'il marque. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Frères, sœurs, ce n'est vraiment pas rien que d'avoir la foi. Jésus dit, Matthieu 21, 21, « Vraiment, je vous l'assure, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » Alors, cette parole de Jésus, mal comprise, mal interprétée, peut conduire à bien des dérives. Alors, imaginez, tous ceux qui ont une foi profonde et sincère seraient aujourd'hui tous multimilliardaires. Je crois, Seigneur, profondément que je vais gagner au loto chaque mois. Je vais vous donner deux exemples personnels de dérive de la foi vers un manque d'amour. Florent, un jeune garçon que j'avais comme patient à Flavigny, puisque j'étais kiné, et qui a fréquenté cette église, était atteint d'une grave maladie génétique. Et il m'a dit qu'un jour, une personne s'est avancée vers lui et lui a dit « Dieu veut te guérir, le veux-tu » Évidemment, bien sûr, a répondu Florent. L'homme a dit « Au nom de Jésus, tu es guéri ». Mais m'a dit Florent, rien ne s'est passé. Et plus tard, lorsque je lui ai parlé de Jésus, il m'a dit combien cela l'avait blessé et totalement détourné de Dieu. Notre sœur Nicole, qui est maintenant décédée et qui était aussi atteinte d'une maladie génétique, eh bien beaucoup de chrétiens sincères ont voulu la guérir. Et des gens vraiment sincères veulent tellement voir les gens guéris qu'ils disent et prient avec foi, « Tu es guéri, lève-toi et marche !» Cette démarche n'a rien à voir avec l'amour, parce qu'elle laisse des êtres blessés, culpabilisés, car ils pensent que s'ils ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils ont manqué de foi ou parce que Dieu ne les aime pas. Pourquoi cette parole de Jésus sur la foi est-elle mal interprétée? Eh bien parce que la foi que Jésus demande ne concerne pas nos désirs personnels de voir les gens guéris, pas même nos pensées sincères, mais concerne uniquement la volonté de Dieu de guérir qui il veut,
et c'est lui seul qui décide. Beaucoup de chrétiens, et peut-être y en a-t-il parmi nous, qui pensent sincèrement que c'est la volonté de Dieu de guérir tous les malades de cette terre, de faire se lever et marcher tous les paralysés. Cette pensée, je le crois, fait partie des fausses croyances. Ouvrons la Bible pour nous en convaincre. Dans Luc 4, verset 27, il est écrit « Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'a été guéri, seul le Syrien Naaman l'a été. » Frères, sœurs, soyons plus que prudents et souvenons-nous que c'est Dieu et Dieu seul qui décide de la guérison. Enfin, la quatrième hyperbole, utilisée par Paul, concerne toutes celles et ceux qui sacrifient leur temps, leur argent, leur vie pour les autres. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de vouloir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On peut certes donner sa vie pour une cause noble. C'est le cas, par exemple, de ce bonze qui s'immole par le feu. Ou même ce soldat français, André Agé, mort en Ukraine à 22 ans pour soutenir le peuple ukrainien. On peut même sacrifier sa vie pour un amour déçu. Mais tous ces actes ont-ils pour fruit l'amour ? Dans l'Église, je peux participer à toutes les activités, prendre toutes les responsabilités. Si pour cela je délaisse ma famille, est-ce de l'amour ? Dans l'Église, si je pratique mon don en râlant, en m'irritant contre les autres, est-ce de l'amour ? En réalité, très très peu de sacrifices sont désintéressés et faits par amour. L'exemple le plus remarquable d'amour désintéressé est celui de Jésus. Romains 5, versets 7 à 8. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un être de bien. Il peut arriver que, pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime ? Le sacrifice, le vrai sacrifice, est un don qui n'attend rien en retour. Celle ou celui qui attend une récompense ne pratique pas l'amour. Quand Paul parle de l'amour, c'est bien de l'amour qui n'attend rien en retour, qui se sacrifie pour les autres dont il parle. Alors, théologiquement, on parle de l'amour agapé, philéos, eros, mais je vais être ce matin, et je m'en excuse d'avance, être plus simple, plus direct, donc plus critiquable. Pour moi, il existe un amour divin et un amour humain. On ne peut pas être plus simple. Lorsque j'étais enfant, tout jeune, chaque matin avant la classe, on nous faisait une leçon de morale. Et je me souviens encore aujourd'hui de cette histoire reprise en chanson par Marie Laforêt. Une maman et son enfant. Et l'enfant dit à sa maman, « Maman, pour avoir fait mon lit, toute la semaine, 3 €. Pour être allé en commission, tu me dois 1 €. Pour avoir surveillé le bébé, 1,25 €. Pour avoir descendu et remonté la poubelle, 2 €. Pour avoir arrosé les plantes, 1,50 €. Total, 8,75 €. La maman réfléchit, regarde son fils et lui dit « Mon chéri, pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance, cadeau. Pour tant de nuits de veille à surveiller ton sommeil, cadeau. Pour les jours de manège, pour le collège, cadeau. Total de mon amour, c'est cadeau. » Pour moi, l'amour humain est symbolisé par cet enfant qui fait les choses et attend en retour. Et l'amour divin par cette mère qui fait grâce à son enfant, qui lui donne de tout son cœur, par amour, ses cadeaux. L'amour humain est parfois envieux. Il jalouse le don des autres, ce qu'a l'autre, ses réussites. L'amour humain cherche à se faire valoir. Regarde tout ce que je fais pour Dieu. Il est souvent empreint d'orgueil. L'amour humain est parfois inconvenant. Il peut manquer de tact. L'amour humain cherche souvent son propre intérêt.
Qu'est-ce que j'aime Wardia quand elle me laisse la télé pour les matchs de foot. Il arrive à l'amour humain de s'irriter après les autres parce qu'ils ne font pas ou mal les choses. Il arrive à l'amour humain de soupçonner le mal. Un frère ou une sœur, par exemple, passe à côté de moi sans me dire bonjour. Je peux imaginer qu'il ou qu'elle m'en veut. Mais il peut s'agir d'un oubli, d'une personne qui est un peu préoccupée. L'amour divin, comme son nom l'indique, vient au contraire de Dieu, qui est amour, 1 Jean 4,8. Cet amour, tel un fleuve puissant, coule du cœur même de Dieu et est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui habite chaque croyant né de nouveau. C'est ce que dit Romains 5, verset 5. C'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous possédons donc cet amour divin. Et dans un monde où tout va vite, où l'on veut tout de suite, eh bien l'amour divin est patient. Dans un monde méchant, féroce, l'amour divin est plein de bonté. Dans un monde de fake news, de mensonges, l'amour divin se réjouit de la vérité. Dans un monde sans pardon, l'amour divin excuse tout. Dans un monde où l'on ne croit plus en Dieu, l'amour divin croit tout ce que dit la Bible. Dans un monde quasi désespéré, l'amour divin espère tout. Dans un monde stressé, l'amour divin supporte tout. Alors peut-être pensez-vous comme moi et vous dites-vous, je ne pratique pas cet amour divin. Il est hors de ma portée. Pourtant, ce que dit Paul clairement est que si l'on n'a pas cet amour et que ne le met pas en pratique, eh ben, on n'est rien. On n'est rien devant Dieu. Pourtant, frères et sœurs, nous l'avons dit, cet amour divin est en nous, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui le met en action. Paul, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5 et verset 16, nous donne la voie à suivre. Galates 5, 16. Je vous dis ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs de votre nature pécheresse. Est-ce que je dirige ma vie par mes propres forces, ou je laisse le Saint-Esprit diriger mon existence? Si c'est moi qui dirige ma vie, je produis un amour humain. Si c'est le Saint-Esprit qui dirige ma vie, il produit en moi un amour divin. C'est du cœur du Père que coule un torrent d'amour divin. C'est du cœur du Père que nous sommes toutes et tous invités à nous approcher quotidiennement pour créer une intimité, une proximité et recevoir par le Saint-Esprit l'amour parfait du Christ. Et je vais terminer ce message en vous racontant une histoire sous forme de parabole. Il y a de cela plusieurs années, avec l'Église, nous étions à la campagne, à Allan, près de Toul. C'était la fin septembre et nous avions décidé de terminer le week-end par des chants et prières autour d'un grand feu de camp. La soirée était fraîche et le feu était le bienvenu. À un moment de la soirée, je me suis dit, peut-être que la musique et nos chants dérangent mes voisins. Alors je me suis rapproché des maisons qui étaient à environ 100 mètres pour écouter. Soudain, j'ai senti le froid, car je m'étais éloigné du feu. Je voyais toujours la flamme puissante du brasier, mais je n'en ressentais plus sa chaleur. Alors je suis vite retourné auprès du feu. S'éloigner de Dieu, c'est se priver de la chaleur de son amour divin. Je vous remercie pour votre écoute. Amen.